Bonjour à tous, cette vidéo va vous guider dans vos premiers pas pour réaliser des démarches administratives de base en ligne. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez d'autres vidéos pour vous accompagner dans vos premiers pas dans le monde du numérique et de l'informatique. Ce câble qui vous apporte 40 possibilités de choix à domicile est, je crois, la révolution de l'avenir. Interview Agathe, influenceuse web, prise 1. Action! Ça tourne là? Pardon. Alors, le premier site que je consulte le matin en me connectant sur Internet, d'abord, il y a le site des allocations familiales. Après, il y a le site des impôts. Et en fait, mon préféré, c'est celui de Amélie Santé parce que j'adore ce qu'elle fait. C'est génial. Faux. Vous n'entendrez jamais ce genre de phrase parce que, 1, ces gens-là n'existent pas, on les a inventés, et de 2, parce que fréquenter ces sites trop longtemps, ça peut donner de l'eczéma. Et pourtant, ils sont incontournables dans vos démarches administratives et pourront à l'occasion vous sortir du pétrin. Dans cette vidéo donc, on vous donne le mode d'emploi pour survivre dans le système de l'administration française en ligne. Welcome dans la matrice. Allez, on commence notre petit tour d'horizon par le site servicepublic.fr. On va voir comment informer en quelques clics plusieurs organismes publics et privés de votre changement d'adresse par exemple, de votre adresse électronique, de votre numéro de téléphone fixe ou même portable. Grâce à cette petite manip, les caisses de retraite, les caisses de sécurité sociale, la poste, Pôle emploi, le service des impôts ou encore le système d'immatriculation des véhicules sauront comment et où vous joindre. Depuis ce site, vous pourrez aussi gérer vos papiers, obtenir des informations sur vos droits et vos devoirs en tant que citoyen français ou étranger. Bref, ce site, c'est pas le plus funky du web, mais il est incontournable. C'est tellement cool. Déclarer ses revenus par Internet me semble beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que la bonne vieille époque du papier. Pour cela, il vous faut vous rendre sur impôts.gouv.fr, puis accéder à son espace particulier depuis la fenêtre située en haut à droite de l'écran. Vous pouvez vous connecter, vous aurez besoin de vous munir du papier que vous aurez préalablement reçu par courrier et sur lequel figure votre numéro fiscal et votre mot de passe généré par le service des impôts. Vous accédez maintenant à la page Mes services, sur laquelle vous pouvez réaliser votre déclaration en cliquant sur le service Déclarer. Le plus dur est passé. Il vous suffit de remplir les cases en fonction de votre situation professionnelle et personnelle. Si vous avez un doute sur les réponses que vous fournissez, n'ayez crainte. Vous pouvez revenir aux étapes précédentes à l'aide des flèches qui se situent en bas de votre écran et vous pourrez même revenir sur le site pour modifier votre déclaration dans les 48 heures suivantes. Une fois votre déclaration réalisée, vous recevrez un mail de confirmation qui fera également mention de la possibilité de modifier vos réponses. Vous n'aurez plus qu'à attendre quelques semaines avant de recevoir votre fiche d'imposition, autrement appelée la douloureuse. Là encore, vous pourrez vous connecter à votre espace particulier pour régler vos impôts directement en ligne, depuis le service Payer. Afin de faciliter vos futures connexions au site impôts.gouv.fr, vous pouvez créer votre mot de passe personnel en vous rendant sur votre espace particulier. Pour cela, vous allez dans Gérer mon profil, puis dans la rubrique Modifier mon email, mon mot de passe, mes numéros de téléphone ou mes options. Vous pouvez également utiliser ce service pour indiquer un changement d'adresse postale ou un changement de situation, si vous vous mariez ou si vous avez des enfants par exemple. On continue ? Les allocations familiales accompagnent les familles dans leur vie quotidienne. De l'aide au logement en passant par l'allocation de rentrée scolaire pour vos enfants, vous pouvez bénéficier des services de la CAF tout au long de votre vie. Pour réaliser vos démarches et suivre vos prestations, vous pouvez vous rendre sur le site caf.fr en vous connectant à la rubrique Mon compte qui se trouve sur la colonne de gauche de la page d'accueil. Vous aurez besoin d'indiquer votre numéro d'allocataire qui sera automatiquement généré par les services de la CAF lors de votre première inscription. Vous arrivez sur votre espace personnel qui se présente comme ceci. Vos informations personnelles se trouvent sur la colonne de gauche et le récapitulatif de vos derniers paiements se trouve ou se trouvera sur la colonne de droite. C'est sur la colonne de gauche que vous devrez vous rendre pour informer la CAF de vos changements de situation, un déménagement, un nouvel emploi ou l'arrivée d'un nouvel enfant. Il est très important de mettre à jour ces informations car cela
peut influer sur vos droits vis-à-vis des services de la CAF. Grâce au site internet de la CAF, vous pouvez obtenir une estimation des droits et paiements auxquels vous allez pouvoir prétendre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple. Je vais bientôt m'installer dans un nouvel appartement. Je peux me rendre sur mon espace personnel, puis sur la colonne de gauche, dans la rubrique « Estimez vos droits », pour estimer le montant d'aide pour le logement auquel j'aurai droit en fonction de ma situation professionnelle de l'année précédente et de ma situation personnelle. Vous pouvez aussi faire une demande de prestation dans la rubrique du même nom, toujours dans la colonne de gauche, ou bien obtenir une attestation de paiement ou de quotient familial. Oh, bah oui, je me rappelle la première fois que j'ai reçu mon attestation de quotient familial. Oh, mais c'était un moment incroyable. D'ailleurs, je l'ai toujours avec moi depuis. Elle me quitte jamais. En même temps, je veux dire, un moment aussi fort dans une vie, ça peut pas s'oublier, ça reste gravé là, quoi. Coupée, elle est bonne. Oui, on me le dit souvent. Allez, parce qu'on est sympa, on vous en donne un dernier pour la route et ensuite il sera temps de ressortir pour ne pas rester bloqué dans la matrice. L'assurance maladie est l'une des grandes composantes de la sécurité sociale dont le rôle principal est de protéger les individus contre l'ensemble des risques de la vie. Ainsi, lorsque vous tombez malade et que vous devez vous soigner, l'assurance maladie va prendre en charge tout ou partie des frais liés à vos soins. Pour cela, vous devez disposer d'une carte vitale et d'un numéro de sécurité sociale qui vous est attribué dès l'âge de 16 ans et que vous garderez tout au long de votre vie. Cette fameuse carte verte permet de faire automatiquement le lien avec l'assurance maladie dès que vous réalisez des actes de soins. Donc, lorsque vous allez chez le médecin ou à la pharmacie par exemple. Vous pouvez consulter votre dossier en vous connectant sur le site amélie-santé.fr et ainsi suivre vos remboursements, obtenir des attestations ou consulter le suivi de vos demandes. Pour vous connecter, il faut cliquer sur l'onglet rose « Accéder à mon compte » en haut à droite en renseignant votre numéro de sécurité sociale qui apparaît sur votre carte vitale et un mot de passe que vous aurez choisi. Vous arrivez sur votre espace personnel à partir duquel vous pourrez télécharger une attestation de droit, réaliser une carte européenne d'assurance maladie, commander une carte vitale, déclarer la perte ou le vol de votre carte vitale et retrouver toutes les informations concernant vos droits. Vous pourrez aussi utiliser l'onglet « Mes informations » pour mettre à jour vos coordonnées. Vous verrez également que certaines informations vous concernant sont entrées automatiquement sur votre fiche personnelle grâce à cette carte vitale, comme le nom de votre médecin traitant par exemple. Rappelez-vous aussi d'une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte ou de vous connecter à votre espace personnel pour trouver plein de renseignements sur la santé ou le bien-être. Pour ça, il vous suffit de regarder sur la page d'accueil du site. Allez, un dernier petit conseil avant de se quitter. Vos identifiants, vos mots de passe, on vous conseille de les regrouper sur une page Word ou dans un tableau Excel. En tout cas, vous le gardez pour vous ne le partagez pas par mail ou vous ne le mettez pas sur le Drive, au risque d'être piraté. Cette vidéo nous a permis de faire nos premiers pas dans le labyrinthe de l'administration française. Vous avez su trouver la sortie, bravo. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo si vous avez des questions ou des suggestions. Et si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous ou à faire une recherche sur internet, dans des forums. Dites-vous que d'autres avant vous ont rencontré les mêmes questions et ont peut-être déjà trouvé les réponses. Si vous avez le courage de continuer cette odyssée web, regardez qui se cache derrière internet dans cette vidéo. Si vous voulez savoir comment les moteurs de recherche font remonter les informations, regardez cette vidéo. Enfin, si vous avez un entretien d'embauche bientôt, cette vidéo pourrait vous intéresser. À bientôt.